Bonjour Julie, donc tu es Julie Bonaparte, tu nous viens du Québec et je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas encore que tu es la créatrice de la méthode Accoucher en confiance avec la méthode Bonaparte. Voilà, donc moi j'aimerais que qu'en tant que vraiment spécialiste de la naissance, tu nous donnes 3 conseils pour les parents, pour l'accouchement, en fait le moment même de l'accouchement. Alors, pour le moment même de l'accouchement, il faut se rappeler qu'on a toutes les ressources endogènes, donc dans notre corps pour bien accoucher. Ça fait 2 millions d'années qu'on accouche, puis on a réussi à survivre comme espèce. Ça veut dire que dans notre corps, on sait quoi faire. Il y a quelque chose qui est vraiment inscrit dans nos gènes. Donc, vous savez, ça fait moins de 100 ans, 200 ans peut-être qu'on accouche dans les hôpitaux. Et dans notre système, ces ressources-là, on doit les activer. Comment on va faire ça? Alors, les ressources hormonales. Ce que vous devez savoir, c'est que les émotions vont influer sur les hormones. Si vous êtes calme, vous êtes confiante, vous êtes zen, vous allez relâcher les bonnes hormones qui vont vous soulager, donc les endorphines, puis l'ocytocine. Alors, il faut chercher à être calme et en confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, puis comment on fait ça? Bien, il y a des tonnes de techniques qu'on peut vous enseigner, mais la technique principale qui va agir sur l'état émotionnel, c'est le soutien. Essayez de trouver des maternités où il y a du soutien 1 à 1, c'est-à-dire qu'il y a une sage-femme pour une femme qui accouche. La plupart des maternités en Europe, en France surtout, dans plusieurs maternités canadiennes, on n'a pas ce ratio-là. Et malheureusement, si on avait ce ratio-là, on aurait moins de césariennes, moins de forceps, moins de toutes les interventions. Alors, essayez d'avoir du soutien. Si vous n'avez pas de soutien professionnel, vous pouvez avoir le soutien de votre partenaire ou le soutien de quelqu'un. Il y a des professionnels du soutien qui peuvent être là, mais ayez du soutien parce que c'est fondamental. Un autre conseil que je vous donnerais, c'est il faut respirer. Alors, plus on est tendu, plus on retient notre souffle. Je vous dirais, souffler. Alors, si vous avez du mal à souffler, ce que vous pouvez faire, c'est chanter un son. Vous pouvez chanter le son doucement. Alors, pas la peine de crier, mais juste chanter un son qui va permettre d'expirer à fond, de faire bouger le diaphragme du périnée puis abdominal. Donc, le fait de créer cet espace-là va vous soulager. Alors, vous pourriez chanter, moi je propose le son You. Donc, vous faites You. Et ça vous fait expirer à fond et ça soulage. Donc, je vous dirais, ces 2 petites techniques-là peuvent vous aider à être soulagé de manière importante. En 3e lieu, il y a plusieurs massages qui existent, des massages douloureux, des massages non douloureux, qui activent le système neurophysiologique et qui vont relâcher aussi des endorphines et bloquer une partie du signal. D'accord. Alors là, une petite explication quand même sur les massages douloureux, parce qu'en général, quand on fait un massage, c'est vraiment pas pour que ce soit douloureux. Alors, au niveau neurophysiologique, il y a différents mécanismes. Il y a des mécanismes qui visent à bloquer une partie du signal, et ça va être par un massage léger sur la zone qui fait mal. Mais il y a un autre mécanisme qui a été découvert, d'ailleurs, qui a été élucidé au niveau scientifique par un Français, le Dr Lebas, qui veut que quand on crée un 2e stimuli douloureux, ce 2e stimuli envoie un signal au cerveau et le cerveau, cherchant à comprendre la nature de ce nouveau stimuli, va relâcher des endorphines, donc une sorte de médication naturelle pour réduire les sensations partout, sauf sur la 2e douleur. Donc, ça veut dire que j'ai une vague, mettons la contraction, une vague, ça commence à monter en intensité. J'ai envie d'avoir des endorphines. Ce que je pourrais faire, c'est mettre la main dans un récipient avec de la glace, des glaçons. Cette eau froide glacée va créer la 2e douleur qui va relâcher des endorphines partout dans le corps, sauf sur la main qui est dans les glaçons. Alors, c'est des techniques qui sont simples. De manière ancestrale, même dans les tribus, quand on est en Afrique du Nord, par exemple, on nous rapporte que les femmes, ce qu'elles faisaient, elles mettaient un caillou dans le fond de leur main. Et pendant qu'elles vivaient une vague, donc une contraction, elles serraient le caillou très fort. Ça créait une 2e douleur dans la main qui réduisait les sensations dans tout le corps.
En fait, quand la femme qui accouche serre la main de son mari, comme ça, très fort, et l'écrase, la douleur, elle n'est pas chez la bonne personne, en fait. Exactement. Donc, il faudrait que le père, à son tour, serre très fort la main de la femme pour créer la douleur dans la main de la femme et pas dans la sienne. D'accord. Merci. Merci.